Eh bien, bonjour les beaux soleils, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder ensemble tous les effets astrologiques que nous traversons aujourd'hui. Et donc, ici, je vais vous parler particulièrement de la nouvelle lune, une nouvelle lune qui se produit ce lundi 8 avril 2024. Elle se produit à 20h22 pour Paris. Et elle se produit de façon assez particulière cette année, ce 8 avril, puisqu'elle est couplée d'une éclipse solaire totale. Donc voilà le sujet principal de ma vidéo aujourd'hui. Et je dois vous assurer que ça n'a pas été facile pour moi de faire cette vidéo, de vous faire ce résumé. J'ai eu des tas de petites problématiques techniques qui se sont rajoutées et évidemment ce sont les impacts de Mercure rétrograde. Mais bon, l'essentiel c'est que je puisse y arriver, que je puisse vous passer cette vidéo aujourd'hui parce qu'il faut dire quand même que ces influences sont particulièrement importantes. Détendez-vous, mettez-vous confortablement parce qu'on va aborder un sujet qui est quand même assez complexe. On aborde aujourd'hui donc une nouvelle lune, comme je vous le disais. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune? C'est la conjonction des deux luminaires, soleil et lune dans le même secteur, dans le même degré du ciel. Cette fois-ci, c'est en bélier, donc on va vraiment mettre l'accent sur le signe du bélier. Mais ce n'est pas tout. Comme je vous le disais, il y a une éclipse solaire qui se produit 4 minutes avant la nouvelle lune. Cette éclipse, elle n'est pas visible depuis la France. Elle est visible particulièrement depuis le Mexique et dans un bandeau de 5% du globe, comprenant une grande partie Amérique. Et donc, c'est de là que pourront se prendre les meilleurs clichés, les meilleures vidéos de cette éclipse. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas la voir de là où on est qu'elle ne va pas avoir une influence et un impact. Ici, évidemment, elle va renforcer tous les effets qui nous sont indiqués dans la nouvelle lune. Mais ce n'est pas tout. Une éclipse, et particulièrement ici l'éclipse solaire totale, va finalement ouvrir une période. Elle nous montre qu'elle ouvre une porte dans le temps et que cela concerne directement ce printemps, cet été. Elle va résonner avec la prochaine éclipse solaire qui, elle, se produira en octobre de cette année. C'est donc à ce moment-là, dans tout ce laps de temps, que vont se dérouler des événements particulièrement importants et intéressants que je vais vous évoquer aujourd'hui. Si d'ailleurs vous avez à mettre en place un certain nombre de projets, des nouvelles idées, des nouvelles choses dans votre vie, profitez de ces impacts d'éclipse qui pourront donc apporter des éléments tout au long, comme je vous le disais, de cet printemps et été. Alors, pour rajouter un peu d'éléments, parce que on a une super nouvelle lune en bélier, on a avec cela une éclipse solaire totale, c'est déjà beaucoup. Mais ce n'est pas tout. Le ciel avait des choses à rajouter. L'univers avait quelques éléments, quelques petits éléments pimentés à rajouter à tout cela. Et donc, on va en parler tout de suite. Qu'est-ce qui se produit d'exceptionnel? Eh bien, on a un stellium très important dans le ciel durant cette nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est qu'un stellium? C'est un amas planétaire. C'est un rassemblement de planètes dans le même secteur. Quand on parle de stellium, d'ailleurs, on va parler de 4 astres ou plus dans le même secteur du ciel. Ici, accrochez-vous bien, on a 11 astres dans le même secteur du ciel, et c'est pourquoi, évidemment, on peut être particulièrement chamboulé, tendu, un peu touché par tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui se produit donc au niveau de ce stellium? Ces 11 éléments vont directement nous parler de différents impacts qui vont pouvoir se vivre au travers de ces aspects astrologiques. On a 3 planètes à la fin du signe des Poissons. 3 planètes ici qui sont Mars, Saturne, tout à côté, qui sont vraiment en conjonction, et on a Neptune également qui est là depuis un certain temps. Alors Neptune en Poisson, il est chez lui, il s'y sent bien, donc il va pouvoir quand même nous apporter un certain baume au cœur, il va pouvoir nous apporter une influence très favorable.
Mais nous portons notre attention particulièrement sur ce Mars-Saturne ensemble en Poisson. Donc ils vont particulièrement toucher les signes d'eau, hein, donc les Poissons en priorité, mais également le Cancer, également le Scorpion. Et cette conjonction, elle est assez paradoxale. Disons qu'en astrologie, on a tendance à dire que Mars accélère, c'est l'action, l'initiative, et Saturne, lui, c'est plutôt le frein, c'est la restriction, c'est des blocages. Donc là, on a à la fois le frein et l'accélérateur qui sont en même temps ensemble, ce qui peut créer des paradoxes dans les différentes actions et initiatives que l'on met en place en ce moment. Petit bémol par rapport à ça, il se produit quand même en Poisson, donc ça va vraiment aider ici au niveau de l'intuition, au niveau des idées, au niveau de la créativité pour toutes les personnes qui sont artistes. C'est également une conjonction qui peut être très favorable pour réaliser certains rêves, pour pouvoir mettre en place des choses qui étaient bloquées depuis longtemps et qui là vont pouvoir finalement s'installer, s'inscrire et s'ancrer dans la matière. On poursuit avec ce stellium avec un vrai amas planétaire dans le signe du Bélier. Donc là, ça va vraiment toucher très fortement les personnes marquées du signe du Bélier, aussi les personnes marquées du signe du Lion, les personnes marquées du signe du Sagittaire, par extension et par corrélation avec l'élément feu. Le signe du Bélier, pourquoi? Parce qu'il y a 6 planètes, 6 astres précisément dans ce secteur. On a d'abord Vénus qui est au tout début du signe. On a également le nœud nord. On a la nouvelle lune, donc les deux luminaires, le soleil, la lune. On a également l'astéroïde Chiron. On a aussi Mercure. Donc on a tout un tas d'éléments très intenses, très forts, avec beaucoup de lumière, avec cette éclipse qui va vraiment faire office ici de révélation qui se produit dans ce signe et qui va fortement réveiller en chacun un domaine. Parce que même si vous n'êtes pas Bélier, ni Poisson, ni Taureau, qui seront les 3 signes les plus touchés tout de même par cette nouvelle lune, eh bien vous avez nécessairement dans votre carte du ciel eh bien un domaine de votre vie qui va être impacté, qui se situe là. Et c'est pourquoi il faut quand même être attentif à tout ce qui nous traverse en ce moment, et notamment au niveau des émotions, parce que quelque part, on peut parfois se sentir débordé. Le Bélier a tendance à être impulsif, à ne pas véritablement réfléchir avant d'agir. Et là, on va tous être ici impactés à ce niveau-là avec cette énergie très Bélier. Pour ce qui est d'ailleurs du collectif au niveau mondial, ça va accentuer grandement tout ce qui est feu et donc aussi ça peut accentuer tout ce qui est conflit. À petite échelle et dans vos vies, également ça peut accentuer des disputes, des mésententes, le fait de ne pas trop se comprendre, alors qu'en fait, il est véritablement conseillé ici de prendre un temps de recul, de rester vraiment comme ça un peu à distance de ce qu'il se produit et de laisser cette tempête nous traverser. On finit le stellium avec quand même la conjonction la plus importante ici, la conjonction de Jupiter et Uranus. Alors la conjonction n'est pas tout à fait exacte, elle se produira le 20-21 avril, mais tout de même, elle est déjà considérée comme étant une conjonction. On a déjà ces deux astres qui sont très proches. Et ça, c'est un aspect aussi qui peut être particulièrement favorable. Des bonnes surprises, des élans nouveaux, des très bonnes révélations, un lâcher-prise qui se produit naturellement, des choses surprenantes, des vrais déclics peuvent se réaliser avec ce genre de conjonction, mais évidemment, je vous ferai une vidéo spécifique sur cette conjonction extrêmement importante qui va se produire très bientôt en avril. Alors on n'est pas au bout de nos surprises avec tous ces éléments. Il est vrai que, comme je vous le disais, on ouvre une grande période, ce qui fait qu'habituellement, une nouvelle lune, ça va agir pendant un laps de temps de 2 semaines environ. Mais là, ça va vraiment s'inscrire de façon un peu plus large et longue.
et on peut en ressentir des effets pendant un temps assez étendu. Il peut y avoir aussi des créations particulières, des idées novatrices, des idées de génie, des choses extraordinaires qui résultent de l'éclipse et de tout cet amas planétaire. Donc prenez également le temps de noter ce qui peut survenir en vous, d'accompagner le processus quelque part en restant aligné, centré, à ne pas laisser ces émotions qui peuvent être très puissantes déborder. Et puis vous allez voir, ça va très très bien se passer. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a 3 signes qui peuvent être plus impactés, les poissons, le bélier et les taureaux, mais tous les autres signes peuvent être vraiment touchés parce qu'il y a comme une mise en lumière d'un domaine, il y a quelque chose qui va ressurgir, qui va être évident et qui ne pourra pas être mis de côté. C'est vraiment quelque chose là qui peut se révéler avec une énorme évidence et qui peut aussi faire office de très belles surprises, qui peut vraiment apporter une libération, une impression d'être à nouveau aligné avec soi-même, en tout cas de se retrouver. Il y a des impacts toujours très positifs qui peuvent ressurgir après ce qui, a priori, est très déstabilisant. Voilà les beaux soleils pour ce que j'avais à vous indiquer. Alors cet aspect de stellium planétaire de 11 planètes, eh bien il est extrêmement rare. Ce que nous traversons actuellement ne s'est pas produit depuis l'an 949 de notre ère. Ça ne devrait pas se reproduire avant 2492. Autant vous dire que c'est ici et maintenant que ça se passe. Donc restez serein, restez confiant, soyez vous-même, de toute façon vous rayonnez et je vous embrasse de tout mon cœur. Je reviendrai très vite pour de nouvelles vidéos concernant presque au jour le jour tout ce qui se produit. Je vous dis à très bientôt, merci encore pour votre belle présence, tous vos retours, c'est vraiment une grande joie pour moi de pouvoir vous apporter toutes ces indications et je vous dis à toujours, merci beaucoup.